Vous pouvez tout faire. Certains dans la salle connaissent bien cette phrase venant de ma part. J'ai dit pour la première fois lors de mon kick-off à ERIG, l'école dans laquelle je fais mon master en innovation et en entrepreneuriat. Ce jour-là, j'essayais de convaincre mes camarades qu'ils pouvaient tout faire. Alors, d'un point de vue quantité de travail dans une journée, mais également d'un point de vue compétences. Tout faire dans le métier ou tout faire dans les hobbies. Mais que pour ça, il fallait respecter un équilibre. Et c'est tout le sujet d'aujourd'hui que j'aimerais discuter avec vous. Alors pour vous faire un petit rapide résumé, j'expliquais que pour pouvoir tout faire dans la vie, il fallait respecter 5 règles essentielles qui sont bien manger, bien dormir, bien bouger, bien raisonner et puis bien s'entourer. Pour moi, ça constitue vraiment l'essence même d'une vie bien remplie. Et c'est comme ça que je me suis construit la réputation de pouvoir tout faire étant donné que j'applique ces 5 règles. Alors je vous parle de ça, on était en novembre 2022, je venais d'intégrer une nouvelle école, une nouvelle alternance. Je gérais ma boîte de fabrication de mobilier sur mesure à distance. J'avais commencé à faire un podcast par semaine avec un ami, et puis je faisais aussi beaucoup de sport, je profitais évidemment de la vie étudiante. Alors entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, autant dans ma vie pro que dans ma vie perso, et vous allez nécessairement me poser la question, est-ce que tu as pu vraiment tout faire? Parce que si Hugo il a fait les choses qu'à moitié, ou qu'il en a empathie sur son sommeil, au final, sa théorie elle est un peu bancale. Et vous avez complètement raison. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on détermine ensemble si effectivement on peut tout faire ou non. Alors déjà, d'un point de vue quantité de travail dans une journée, j'aimerais qu'on s'arrête sur un détail qui a son importance, qui est qu'on peut voir cette expression de deux manières différentes. Le premier cas, c'est vous essayez effectivement de tout faire. Vous cuisinez, vous essayez de regarder une série en même temps, de lire votre livre de cuisine et de ne pas faire cramer les oignons. Dans le deuxième cas, vous essayez simplement, entre guillemets, de monter votre boîte durant vos études en alternance. Dans les deux cas, vous pouvez effectivement tout faire, enfin vous faites effectivement tout, mais il y a une notion qui est quand même clé, c'est la notion de temporalité. Cette notion de temporalité, dans le premier cas, en fait vous essayez effectivement de tout faire sur un laps de temps très court, vous essayez de cuisiner, de lire, d'écouter, de regarder. Dans l'autre cas, en fait, vous essayez simplement de faire plusieurs projets en parallèle, et vous segmentez votre temps pour justement pas tout faire parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Donc non, si vous essayez de tout faire sur un laps de temps très court, vous ne pourrez pas tout faire. Le cerveau humain, il n'est pas capable de réaliser deux activités cognitives en même temps. Alors vous pouvez écouter une discussion et boire votre café en même temps, mais ça relève du réflexe et non pas de la réflexion. Enfin, en tout cas, on n'a pas besoin de réfléchir. Par contre, il n'y a aucun problème à réaliser plusieurs tâches dans la même journée. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tout le temps. Je veux dire, on aligne plusieurs tâches qui remplissent toute notre journée entière. Alors on va prendre un exemple. Vous, mademoiselle, admettons que vous travaillez 7 heures, que vous dormez 7 heures et puis que vous avez 1 heure de transport dans la journée et que vous déjeunez 1 heure le midi. Ça laisse à madame 8 heures dans la journée pour pouvoir tout faire, pour réaliser toutes les autres activités. 8 heures, c'est pas mal. Ça fait un tiers de la journée. Dans 8 heures, vous pouvez caler toutes vos activités, vous allez devoir sûrement faire des sacrifices. Néanmoins, c'est qu'une question d'allocation de votre temps et de votre énergie. Bon, il n'y a que vous qui pouvez décider ce que vous allez faire de ces 8 heures. Et si vous décidez que pour vous, 7 heures c'est pas suffisant, que vous avez besoin de 9 heures, prenez 9 heures, il n'y a aucun problème. Adaptez-vous aussi à votre rythme, parce que c'est aussi notamment la clé du succès à long terme. En revanche, si vous décidez de passer 6 heures sur l'écran, entre Netflix, les réseaux sociaux et puis YouTube, c'est également votre choix. Et en fait, de dire que j'ai pas le temps, c'est une fausse excuse. Et d'ailleurs, je déteste cette expression parce que oui, on a toujours le temps. En fait, c'est qu'une question de choix. Et sachez qu'on n'a rien sans rien. Alors vous allez me dire, bon ok Hugo, je vais me reprendre en main, je vais arrêter de regarder les écrans et puis je vais me mettre à bosser. Mais le matin, je me réveille, je n'ai pas trop la motivation pour travailler. Le soir, je reviens du travail, je suis fatigué. C'est dur. Alors oui, c'est dur. Par contre, j'ai jamais dit que c'était facile. Mais au final, il n'y a rien qui est facile. Et la motivation, vous la puisez dans votre capacité à vous projeter dans l'avenir, dans vos objectifs, dans l'atteinte de vos objectifs. Donc si vous avez envie d'être le ou la meilleure cavalière, le ou la meilleure violoniste du monde, vous pouvez tout faire. Vous avez la possibilité de le faire. Ça m'amène à la deuxième partie de cette expression qui est d'un point de vue compétence.
Et là, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur mon histoire. J'ai envie de vous emmener avec moi en mars 2020. Euh, on est chez mes parents. Je suis les yeux rivés sur l'écran, encore une fois, parce que je suis mes cours à distance. Et je commence à en avoir marre, en fait, d'être toute la journée sur les écrans. Et donc, je décide de commencer à faire quelque chose de mes mains. J'ai commencé à fabriquer du mobilier en mixte acier et bois. Et puis, après avoir fabriqué un bureau pour mon frère, des tables de nuit pour mes soeurs et puis un meuble TV pour mes parents, il y a un ami qui me souffle de commencer à vendre mes œuvres sur internet pour pouvoir me faire un peu d'argent. C'était d'ailleurs une très très bonne idée puisqu'à l'époque j'étais alternant avec un salaire de misère. Et donc c'est comme ça que je découvris le monde merveilleux de l'entrepreneuriat. Je devais à la fois dessiner le meuble, définir les besoins du client avant ça. Ensuite je devais passer à la fabrication, la partie acier, puis la partie bois. Et ensuite je devais livrer. Tout ça en gérant la relation avec le client et en gérant d'autres projets. Puis mes cours et mon alternance sont pareils. J'étais tout seul, je faisais tout et j'ai adoré ça. Cette expérience, ça m'a fait prendre conscience de deux choses majeures. La première, c'est que j'adore tout faire, littéralement. C'est quelque chose que j'ai longtemps refoulé parce que c'est mal vu dans notre société, mais c'est intrinsèque, je ne peux pas le contrôler, j'aime faire plein de choses en même temps. Et la deuxième prise de conscience, c'est le fait que on n'a pas besoin d'être expert en fait pour se lancer. Alors si vous l'êtes, effectivement, ça va être plus facile. Mais posez-vous la question, est-ce que vous avez envie d'attendre autant de temps? Et surtout, est-ce que vous avez besoin d'attendre autant de temps? Moi, clairement, à cette question, j'ai choisi d'y répondre. Alors, si vous avez envie de lancer votre business durant vos études, je peux que vous inviter à le faire. Si vous avez envie de lancer votre chaîne YouTube en parallèle de votre travail, mais allez-y. Et puis, si jamais, moi je sais pas, vous avez envie d'écrire un livre, alors qu'on vous a toujours dit que vous étiez mauvais en orthographe, mais écrivez ce livre. Vous avez la capacité de tout faire. Vous êtes les seuls bâtisseurs de votre vie. Vous devez vous écouter, c'est capital. Alors évidemment, si vous voulez faire plusieurs projets en parallèle, il va falloir le faire intelligemment. Et c'est là qu'entre en compte la notion d'allocation de votre temps et de votre énergie au bon endroit et au bon moment. Et puis, vous allez faire des erreurs. Vous allez vous casser la figure, mais vous allez vous relever. Et vous allez apprendre de ces erreurs. Gardez en tête ce que Nelson Mandela disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc peu importe le domaine, si vous avez envie de vous lancer, eh bien, il y a des milliers de ressources sur Internet. Il y a des milliers de personnes qui partagent leur expérience, qui partagent leur expertise, sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Donc si vous avez envie de vous lancer, c'est qu'une question de volonté. Cette question de volonté, justement, elle est intéressante parce que si finalement dans l'Assemblée, j'en ai convaincu parmi vous qui pouvaient effectivement tout faire, eh bien, tout ce que je viens de vous dire, ça ne tient qu'à finalement une chose près, c'est la définition de votre objectif de vie. Avec un objectif de vie clair et précis, vous aurez l'énergie pour pouvoir tout faire dans la journée. Et vous aurez la motivation de vous lancer même si vous n'êtes pas expert. Alors, vous allez me demander comment on fait du coup pour trouver cet objectif de vie? C'est une très bonne question. Et pour ça, j'ai pas envie que cette présentation elle soit seulement passive. J'ai envie aussi qu'elle vous permette, elle vous incite à agir. Et donc je vais vous partager 4 enseignements que moi j'ai tirés, que j'applique depuis que je suis au lycée, qui m'ont aujourd'hui toujours aidé jusque-là. Le premier enseignement, ce que je vous invite à faire, c'est de décrire votre monde idéal à l'écrit. Posez-vous un maximum de questions. Qui vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez être? À quoi ressemblent vos journées, vos semaines, vos mois? Posez-vous un maximum de questions, soyez précis, et puis pensez à le refaire l'exercice chaque année parce que, évidemment, nos objectifs évoluent. Une fois que vous avez posé votre monde idéal, choisissez les chemins pour y parvenir. Alors évidemment, il va falloir sûrement faire des sacrifices. Mais c'est le seul moyen pour arriver à nos fins. Et puis une fois que vous avez un monde idéal et puis un plan d'action, il ne reste plus qu'à agir. Agissez, passez à l'action, lancez-vous, arrêtez d'écouter les autres et écoutez-vous. Et puis le dernier enseignement que j'ai envie de partager avec vous, qui est finalement quelque chose que, on va dire, j'ai compris et assez récemment, c'est qu'il ne suffit pas d'agir pour pouvoir se lancer, en tout cas pour pouvoir réussir, c'est qu'il faut interagir. Parlez avec d'autres personnes. Entourez-vous de personnes qui vous portent vers le haut. On sous-estime trop souvent le pouvoir de l'entourage. Alors évidemment, il y aura des hauts et des bas.
Mais il faut être en quête, il faut accepter d'être en quête permanente d'équilibre. Et que ce soit dans la vie perso ou pro. Pour ça, j'applique autre chose que je ne pourrais pas développer maintenant. Mais sachez que si vous allouez votre temps et votre énergie au bon endroit et au bon moment, vous aurez la possibilité de tout faire. Alors, est-ce que vous pouvez tout faire? Oui. Merci.